Amis et fans de Live Empire, bonsoir. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai le tonus. Et comme j'aime à le dire, tonus soiral. Alors, ce soir, je suis encore avec vous pour partager, non, on va dire simple. Je suis avec vous ce soir pour la rubrique feuilleton. Voilà, la rubrique feuilleton. Pour ceux qui ne connaissent pas, le feuilleton qui passe actuellement, je vais donner le titre tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sacha K. On me nomme Sacha K. Et ce soir, la particularité, c'est que nous avons une seconde voix. Mais cette fois-ci, pas masculine, mais féminine. Et oui, nous avons une voix féminine ce soir. Elle se nomme Dame, parce que oui, c'est une dame. Dame Jeanne. Dame Jeanne. Bonsoir Sacha. Comment vous allez? Ça va à merveille. Super, super. Je suis sûre que nos auditeurs là, quand ils vont entendre votre voix là, la voix mélodieuse, la voix envoûtante. Bon, c'est mon avis, c'est mon avis. C'est vous qui le dites. Hein? Auditeur, si j'ai raison, faut dire ça en commentaire, pardon. Faut pas la gueule aura raison de moi. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, ce sera elle qui va me seconder ce soir. Donc, si vous aimez, dites-le en commentaire. Et elle reviendra parce que ce sont vos commentaires qui vont faire qu'elle va revenir. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer. Piège du destin de Yao Kumoji Midorouin. Chapitre 3. La rencontre. Dans la journée, pendant que Maounion est à l'école, Sanam va aussi chercher de l'eau au marigot. Sur son chemin, elle rencontre un homme âgé qu'elle salue poliment. Après qu'il se soit dépassé, l'homme se retourne puis l'appelle. Madame? Sanam se retourne aussi, demandant si c'était elle. L'homme lui donne son affirmation par oui. Elle revient sur ses pas, puis d'une voix calme et respectueuse. Me voici, papa. Que puis-je pour vous? Quel est ton nom, madame? Mon nom est Senam, mais on m'appelle communément Maman Maouniou, papa. Ah, ton enfant s'appelle donc Maounion. Exactement. Moi, c'est Mawena, pour dire Dieu donné. Mais tu peux m'appeler Papa Mawena. Comme ça, moi aussi, je t'appelle comme les autres, Maman Maounion. Akpe, papa. Maman Maounion, tu es dans les parages? Je ne t'ai jamais vu par ici. Oui, disons plutôt que je ne suis pas loin d'ici. Je suis juste après la grande voie qui mène au marché. Dans la 4e maison, après avoir contourné le chemin du Grand Nîmes. Je vois. J'ai un grand service à te demander. Ah oui? Allez-y. Ma femme est gravement malade depuis plus d'une semaine et il n'y a personne pour nous servir de l'eau depuis le barrage jusqu'à la maison. Actuellement, nous n'avons pas de l'eau chez nous. J'aimerais te prier si tu pourrais nous rendre ce service, ma fille. Papa, je vais faire mon possible pour vous. Mais il faut que je connaisse chez vous d'abord. Mawena, d'une voix rassurée, la remercie avant de lui indiquer chez lui. Sanam le rassure à son tour de lui apporter de l'eau à la maison sans aucun souci après avoir apporté une bassine chez elle d'abord. L'homme ému la remercie une fois de plus. Elle se rabaisse poliment devant le vieil homme qui pose sa main sur son dos pour la bénir et ils se séparent. L'homme rentre chez lui, Sanam au barrage. Après avoir puisé son eau, Sanam tient sa promesse à Mawena. Elle va lui chercher de l'eau jusqu'à remplir leur jarre, balaie la cour de la maison, qui a ignoré un peu les coups de balai, et a rendu la maison propre.
Monsieur Mawena, assis sous un manguier, devant lui une petite table sur laquelle un poste radio, et dans ses mains un magazine qu'il lit, ne peut croire à ses yeux. Après tout ce travail, elle va aviser le vieil homme pour rentrer. Et avant de demander à s'en aller, Senam demande d'après la malade, la femme de Papa Mawena, qu'elle n'a pas vue, pour voir en quoi elle pourrait les aider. Papa Mawena est ému, et en même temps étonné d'une telle bonté et de la gentillesse d'une inconnue à son égard. Tu es si gentille, ma fille. Je t'ai demandé le lot, tu as rempli la jarre, rendu toute ma cour propre et maintenant tu veux t'occuper encore de ma femme? Lui demande-t-il. Ce n'est rien, papa. Je le fais avec grand plaisir. Je vois, maman Mawena. Mais ma femme n'est pas à la maison. Moi, un vieil homme, je ne puis m'occuper d'une malade. Elle est chez sa sœur. C'est de chez elle je revenais quand je t'ai rencontré. Ah, papa, c'est une meilleure décision que vous ayez prise. Comme cela, elle sera au bon soin. Merci, ma fille. C'est la seule alternative. Je vais devoir maintenant m'en aller, papa. Je te dois combien alors, ma fille? C'est une amie surprise. Mais je n'ai pas travaillé pour de l'argent, papa. Et moi, je ne t'ai pas fait venir ici pour de la charité, ma fille. Tu as travaillé et tu mérites une récompense. Ce n'est pas tout le monde qui acceptera faire ce que tu viens de faire et toi, tu l'as fait, sans même me connaître auparavant et sans te poser de questions. Tu mérites tout, sauf rien. Tu as en plus un enfant à nourrir. Tu es la femme de quelqu'un. Ton mari à qui je devais normalement demander permission et qu'il ne te l'accorde d'abord avant que tu ne viennes ici. Malgré ça, tu as laissé ta journée et ta famille pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Pour ne pas vous contrarier, donnez-moi ce que vous avez. J'ai ici pour toi juste un geste. Mawena remet à Senam quelques billets enroulés sortis de sa poche qu'elle prend à son tour aussi, sans même chercher à savoir combien. Elle le remercie en s'abaissant. Le vieil homme la remercie encore en retour et lui demande d'après son mari. Senam change du coup sa mine. Elle répond pâlie. Papa, mon mari a tiré le rideau depuis. Il est parti s'installer dans sa demeure de l'autre côté de Londres, plus d'une décennie déjà. Mon enfant et moi sommes dans ce village depuis des années, seuls. Même mon fils ne connaît pas son papa. Oh, quelle triste histoire. Vraiment désolée. Ah, nous n'y pouvons rien. C'est notre sort le plus sûr et c'est inéluctable pour chacun d'entre nous. Voilà, je suis ravie de t'entendre ainsi. Ça te permet de garder le mental fort, ma fille. Merci, papa. Mais papa, excusez-moi. Chose curieuse est que je suis dans ce village depuis des années, mais je ne vous ai jamais remarqué. Bon constat. Je vivais en ville avec ma femme. Maintenant, je suis un vieux retraité et j'ai décidé de finir mes jours sur la terre qui m'a vu naître. Je veux respirer et profiter encore un peu de l'air naturel, dans le calme et la sérénité d'esprit loin de tous ces vacarmes citadins, afin d'abdiquer mon corps périssable pour fusionner avec l'onde invisible qui coule. Nous avons 2 enfants qui sont à l'étranger. Bon retour chez vous alors, papa, et prenez bien soin de maman. Je reviendrai faire sa connaissance et de temps en temps vous aider. Maintenant, je me dois de partir. Merci, maman Maognon. Je suis fière de toi. Moi aussi, je dois me lever pour aller à la réunion des âgés du village dans la cour du chef. Je fais partie aussi de la grande cour royale. Prends bien soin de toi et de ton enfant. Senam le remercie encore. Elle va prendre sa bassine et retourne chez elle. Dans la cour du chef, à la réunion des âgés, les échanges sont de bon augure. Le chef dans son fauteuil royal,
Les notables sont assis en 2 rangées, face à face, devant lui. Après les salutations au roi, vive sa majesté, les notables âgés, au nombre de 9, plus le chef, formant une assise de 10, le notable supérieur, Chamigan, Papa Kodjogan, prend la parole. Fioganedo Agbe Tegbe. Vive sa majesté, ou vie éternelle au grand roi, pour dire. Nemiano Subouda. Que son règne soit toujours. Répondent en chœur les 8 autres notables. Je vous salue, noble et âgé Agbelenouvé. Aujourd'hui, tel qu'il nous est de coutume, une fois par mois, nous nous regroupons encore sous la conduite de notre bienveillant chef Togui Begba Mouibo Amevo 4. Ceci dans le but inclusif de prendre des décisions importantes sur le développement de notre belle communauté Agbelenouvé. Les autres reprennent. Eyewan Pepe. Pendant que le chef acquiesce de la tête, agitant l'épouvantail. Kodjogan de reprendre. Noble et âgé Agbelenouvé, comme il est encore de coutume chez nous, je me dois maintenant de laisser la parole à notre chef qui a l'obligation et le droit de toujours conduire nos assemblées. Les autres reprennent encore. Eyewan Pepe. Kodjogan continue, énonçant. Nul ne défie, ni ne prend la majesté d'un roi investi et intronisé par les dieux eux-mêmes. Nos sagesses ancestrales disent que le genou ne porte pas de casquette du vivant de la tête. Et, se tournant vers le chef, tête inclinée, en révérence, il lui remet la parole avant de s'asseoir. Le chef prend la parole d'une voix plutôt calme et douce. Je vous salue, vous, nobles et âgés dignes, représentants de notre communauté, au nom de la chefferie, de nos glorieux prédécesseurs et ancêtres. Les notables reprennent en chœur. Tagui! Au roi de continuer, nous sommes une fois regroupés, encore aujourd'hui, pour réfléchir et prendre des décisions évolutives pour notre communauté, afin qu'elle ne cesse de s'épanouir et de toujours mériter tout respect des communautés environnantes. Ce faisant, notre notable supérieur et moi-même avons fait la semaine passée une sortie dans le village pour toucher du doigt certaines réalités que chacun de nous ici présents ne puisse ignorer. Les âgés du coup commencent à murmurer entre eux. D'aucuns se demandent de quoi il s'agit. D'autres appréciant l'initiative du chef qui est toujours proche de ces sujets et ne reste pas que dans son palais, loin du peuple, se foutant de son quotidien. Le chef prend une pause et après que le calme soit revenu, il continue. Comme je vous le disais, nous avons tant de défis à relever pour asseoir ici à Agbelouvé une communauté bien hygiénique et éradiquer de nos milieux les insalubrités un peu partout. Il fait signe de la main au notable supérieur Kodjogan qui reprend la parole en se remettant debout. Sage d'Agbelouvé, disons que nous sommes face à un défi majeur suite à ce que notre bienveillant chef et moi-même avons constaté à notre sortie, comme cela se disait tantôt. Nos ruelles sont remplies d'ordures ménagères, des saletés un peu partout. La plus rebutante de ces réalités que nul ici ne puisse ignorer est que des gens s'en vont jusqu'à déféquer dans les champs environnants de leurs voisins. Aujourd'hui, notre atelier porte sur comment pallier à ces comportements malsains et mettre nos entourages propres pour notre propre bien-être. Quel enthousiasme des autres d'entendre tout ceci de leurs oreilles. C'est ainsi que les idées émanent de partout.
D'aucuns proposent qu'une sanction soit infligée à ceux qui défèquent dans les champs de leur prochain. D'autres estiment l'interdiction de jet des ordures ménagères un peu partout. Et Papa Mawena prend sereinement la parole en ces termes. Mes chers frères, respectables notables et âgés d'Abelouvé, j'aimerais humblement devant notre chef donner mon avis sur les soucis évoqués. J'ai plutôt des propositions à faire à notre assise si vous me le permettez. Mais c'est pour ça nous y sommes tous et c'est ainsi qu'ensemble nous parviendrons à trouver les solutions idoines à ces réalités, lui dit Kodjogan. Le chef silencieux et serein apprécie de la tête leurs propos. Les autres approuvent Kodjogan, demandant à Mawena de les éclairer mieux avec ses propositions qui sont les bienvenues. Et Papa Mawena continue avec la même fermeté qu'avant, après s'être éclairci la gorge, point de la main gauche pour se bloquer la bouche. Je pense, pour ma part, que pour les ordures ménagères et nos ruelles sales, nous organisions désormais chaque samedi matin un balayage citoyen villageois qui soit obligatoire. Chaque famille sort et nous balayons tout le village. Les ordures recueillies, nous allons nous trouver des endroits spéciaux pour les y brûler afin de garder une propreté parfaite parmi nous et autour de nous. Il nous faut nous constituer nous-mêmes en nos propres éboueurs et agents d'assainissement, car nous sommes les seuls et devons être les premiers acteurs de notre propre bien-être dont nous sommes encore les seuls bénéficiaires. Aussi, exiger à ce que nos ménages disposent chacun une poubelle pour les ordures quotidiennes. Quant au WC dans les champs, une sanction, oui, mais à quoi bon si nous ne trouvons pas la solution réelle au problème, même à la source, ce besoin crucial qui nous fouette tous sans exception et à tout moment. Pour cela, je pense à ce que nos familles cotisent et que nous procédions à la construction de latrines communautaires et gratuites. Ainsi, nul n'aura encore la manie d'aller embêter son prochain dans son champ ou déféquer partout comme bon lui semble et risquer lui-même sa vie s'il sortait la nuit pour satisfaction de son besoin dans la brousse. Des acclamations sont faites aux idées de Papa Mawena. Le chef même est impressionné. Les accords sont donnés par chacun et les idées approuvées. Il n'a pas fallu assez de temps pour que l'annonceur public du village soit chargé de répandre la nouvelle décision de la grande assise royale au village en allant de ruelle en ruelle perçant du bruit de son gong et de sa voix imposante, l'air calme et curatif du soir. C'est ainsi que chaque samedi, tout le village sort pour les 10 travaux. Ces travaux que cet homme ne manque jamais, sans aucun prétexte. La grande assise royale, ainsi est appelée l'atelier mensuel du chef et ses notables qui forment la grande cour royale. C'était une parenthèse. Maounion, enfant sérieux, non seulement s'attache à ses études, mais aussi et surtout aide énormément sa maman les week-ends avec de petits travaux pour permettre que désormais plus rien ne leur manque à la maison. Il va chercher du bois de feu pour vendre aux bonnes dames. Il aide sa maman des fois, devenue chercheuse de l'eau de certains du village grâce à son aide apportée au vieux Mawena l'autre jour. Sanam en profite également pour faire du ménage, laver des habits et faire d'autres petits travaux domestiques à des gens qui la sollicitent. Tout ceci pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce qui ne les empêche pas tout de même d'avoir la vie dure. Mais jamais elle ne se décourage. Elle trouve et puise toujours sa force et son sourire dans son enfant. Elle croit fermement en son avenir meilleur. Elle ne manque jamais chaque soir, avant d'aller au huissier, de lui faire des sermons d'être un enfant vertueux qui se doit d'être un jour un homme droit, bon et généreux. Elle
l'encourage à ne jamais faillir à ses études à cause de leur souffrance, de leur misère et de garder la tête toujours sur ses épaules. Et Mao Union écoute avec attention sa maman. Il est le genre de fils que tout parent puisse rêver d'avoir, ce qui fait la plus grande fierté de la daronne. Un soir, pendant qu'ils sont sur une natte dans la cour de leur maison, Sanam assise, son fils couché, sa tête sur ses cuisses, pour leur causerie et conte du soir, avant de regagner leurs pauvres plumes, Mao Union appelle sa mère. Inda, Oui, mon amour, dis-moi. s'il te plaît, Inda, qui était mon papa? Quel genre d'homme était-il? Parle-moi un peu de lui pour une fois, s'il te plaît. Sanam du coup pâlit. Des larmes froides coulent de ses yeux. Avec hésitation, elle dit à son fils: Chérie, tu as raison. Tu grandis et tu as droit de connaître sur ton papa. Cet homme si bon que j'ai rencontré sur mon chemin. Mais promets-moi que tu vas rester bien sage. Mao Union le lui promet, lui caressant la tête, regard plongé dans le vide céleste, a redonné une forme à la voûte étoilée et à la lune qui semble défiler dans les nuages. Elle commence à lui parler de comment elle a rencontré son papa un jour quand ce dernier revenait du campus. Cet après-midi, lui dit-elle, je revenais de chez une amie quand j'ai vu celui qui est devenu ton papa, de loin, avec un petit, pleurant sous un arbre, lui revenant du campus. Le papa de Mao Union, Feu Noulenko Kosigan Seignon, jeune homme étudiant dans le temps, revient cet après-midi du campus quand il voit un petit pleurant sous un arbre. Il s'approche de lui. Ils sont à Lomé. Tu as quoi, petit? Pourquoi es-tu seul ici à pleurer? Le petit, avec sa voix en sanglots, ne peut articuler un seul mot clair. À comprendre, Seignon continue en lui prenant la main. Lève-toi maintenant. Qui t'a fait mal? Où habites-tu? Où est ta maman? Comment t'appelles-tu? Des questions auxquelles le petit ne répond à aucune. C'est en ce moment que Sanam, jeune femme attirante, enthousiaste, resplendissante dans le temps avec son teint mélanine, luisant, aujourd'hui maman Mao Union et veuve du feu Seignon, arrive à leur niveau. Elle reconnaît le petit qu'elle appelle par son nom, la Tévi, pour le questionner sur ce qu'il faisait tout seul dans la rue, sous cet arbre. Seignon se tourne vers elle et lui demande à son tour si elle le connaissait. Sanam affirme avant de lui faire savoir qu'il est l'enfant d'un voisin du quartier et elle ignorait ce qu'il pouvait venir faire tout seul à cet endroit. Seignon trouve du soulagement à sa réponse. Ah, formidable que tu sois là maintenant, le connaissant. Moi aussi je suis de passage. Je l'ai vu pleurant assis ici. Et tout ce que je lui demande, il ne dit mot. Lui dit-il. Sanam le remercie de son aménité, puis demande à ramener le petit à ses parents. Je vais le ramener de ce pas à la maison Fogan. Vraiment, c'est gentil de votre part. Que nous nous tutoyons, s'il te plaît. D'ailleurs, c'est mieux que nous nous appelions par nos noms. Moi, c'est Seignon. Et moi, c'est Sanam Fogan. Wow, Sanam et Seignon. Coïncidence ou programmation? Je ne sais pas laquelle des deux, Fogan, lui répond-elle avec sérénité. Seignon est plutôt taquin. Ah, plus de Fogan, mais Seignon. Nous nous appelons par nos noms, j'ai dit. C'est compris, Fogan, pardon, Seignon. Mais permets-moi de t'appeler au moins Faux, Seignon, s'il te plaît. Je ne peux rien là. Bon, ne perdons pas de temps. Il faut que notre ami retourne maintenant à la maison. Et moi-même, je vais vous y accompagner personnellement pour m'en assurer. À ce propos, Sanam est un peu choqué. Pourquoi cette insinuation? Tu doutes de moi ou quoi?
Saignant lui affiche un beau sourire plaisant pour la rassurer avant de lui répondre. Non, Tata Senam, ce n'est pas ce que tu imagines. Juste, je tiens à ce que je sache ce petit arrivé sain et sauf chez ses parents. Ne le prends pas mal. Tu sais, je suis ainsi et ça me tient à cœur pour le petit. Aussi, faire quelques pas avec une nana luisante que toi pour enchanter le chemin ne va pas être facilement ennuyeux. J'essaie de comprendre. Allons-y, si tu veux. Tu es ce soir notre agent de sécurité. Mais n'exagère pas surtout. Nous nous tenons juste compagnie pour ramener l'enfant. Lui retourne-t-elle avec un petit sourire aussi. Là, tu te moques. Tu l'auras voulu. Allons-y. Ils cheminent ensemble, causent et amènent l'enfant à la maison. Dans leur causerie, ils se sont rendus étonnamment compte être du même village aussi. Saignant en profite pour connaître chez Senam, qui lui a paru bien aimable et courtoise, et par ricochet, il fait un salut. C'est par là qu'ils deviennent amis. Une amitié qui se transforme en amour. Aller à la plage, faire des sorties le week-end, quand Seigneur a du temps. Des balades inédites, à se courir après en amoureux avec des mots tendres, se serrant dans les bras. L'amour a ainsi frappé aux portes de leur cœur. La même année, Saignant finit ses études universitaires. Il était en dernière année de cycle. Senam tenait à elle une petite boutique d'alimentation générale. À l'obtention de son diplôme, Saignant retourne au village voir ses parents. Eya, maman Saignant, qui vient de sortir de leur chambre, voit venir son fils et se met à crier de joie. Elle court prendre son jeune homme dans ses bras, chaleureusement pour lui souhaiter la bienvenue, tout en appelant dans le même temps son mari. Elle contemple Saignant d'une euphorie à lui couper le souffle. Regarde comme tu es encore beau, mon fils. Tu es complètement un homme pour moi déjà. Ma maman, toute unique. Vous m'avez beaucoup manqué ces derniers temps et j'avais hâte de vous voir. Où est mon papa? Ton papa est à l'intérieur, mon fils. Où est son caca? Merci, maman. Le père sort aussi et voit son fils. Une satisfaction totale se dessine majestueusement sur son visage, un peu ridé. Un pagne noué au rein sur un tricot Lacoste. Voilà mon enfant qui est là. Bonne arrivée chez toi, mon fils, dit-il à son tour à son fils pour lui souhaiter le bienvenu. Merci, papa. Saignant s'incline devant son papa qui lui pose la main sur le dos en signe de bénédiction. Puissent les ancêtres être avec toi, mon fils. Et la tchè, papa. Allons à l'intérieur, tu vas prendre l'eau d'abord. Et vigne lolon pour dire mon enfant chéri. Reprends sa maman. Merci, maman. Ils rentrent tous heureux à l'intérieur. Après que le calme soit revenu, ils s'asseyent, puis discutent tranquillement. Saignant fait part de ses idées à ses parents après ses études. Il veut pénétrer la vie active en s'y lançant avec ses propres projets. Mais son problème est financier. Il a eu à expliquer à ses parents ce qu'il veut mettre sur pied. Son père, en bon père, après avoir écouté de long en large son fils, se décide de lui trouver par tous les moyens ce dont il a besoin. « Saignant, mon fils, lui dit-il, tu sais bien que tu es mon mopopo, ça veut dire espérance, et aucun sacrifice ne sera grand de ma part en tant que père pour toi avec l'aide de ta mère. Tant que tu es le soleil qui illumine nos cœurs, nous serons prêts à tout moment et par tous les moyens pour faire de notre mieux afin que tu brilles plus. C'est notre devoir en tant que parents de te pousser vers le haut et nous ne devons que l'accomplir comme il se doit. » Ou bien Eya, s'adressant à sa femme, maman Saignant, pour avoir de son opinion aussi. «
chose qu'elle approuve poliment à son mari de la tête. Je sais bien que je ne puis compter que sur vous, mes parents. Mais comme je le dis, le fonds dont j'ai besoin est un peu élevé pour vous qui êtes plutôt au village. Et avec votre âge, reprend Seigneur à ses parents. C'est vrai, nous n'avons pas de l'argent à la portée de la main pour te donner, où nous sommes assis actuellement. Toutefois, nous trouverons sûrement un moyen pour toi, mon fils, même s'il faille remuer ciel et terre pour y parvenir. Merci vivement, papa. De rien, mon fils. Tu n'as pas remercié ton père qui doit accomplir son devoir de parent envers son fils, afin qu'il se bâtisse et soit un homme utile pour la société. Tu vois, notre palmeraie peut servir à cette cause. Nous allons y vendre tous les palmiers vendables. Si ça ne suffit pas, nous allons vendre des pieds de teck aussi. Ou carrément une portion de terre pour que tu puisses avoir cet argent, quoi qu'il en soit. Seigneur se lève de son siège et se met à genoux pour remercier son père. Papa, akpe kaka. Énormément merci, papa. Lève-toi, mon fils. Aimé, la nyono godo, ye wola denkonam, le taono dome. Pour dire, tu vas y arriver à tout prix et tu feras mon nom parmi mes semblables. Effort, akpe, remercie à son tour son mari. Eya. Je ne fais que bâtir ma maisonnée. Ce soir, je vais aller voir le tireur de vin d'Ogla, voir s'il n'a pas besoin de palmiers par hasard. Le lendemain, ils se rendent dans la palmeraie pour la vente de tout ce qui est vendable comme palmier. Seigneur, son papa et l'acquéreur. Donc, tout ceci est pour vous. Toute cette étendue demande au père de Seigneur le tireur de vin. Oui, mais un peu loin, ça s'arrête. Nous allons y aller et tu vas voir la limite. La suite est pour un autre. Compris, Chicha? Pour dire l'âgé ou l'aîné. Allons-y. Ils avancent sur le champ de palmiers, chacun avec sa machette en main. Améou, le père de Seigneur, se sert de la sienne par moment pour dégager le passage en coupant quelques arbustes. Voilà, c'est ici. Nous sommes arrivés à la limite. Et tout ce qui est ici comme palmier qu'on peut vendre, je le vends aussi. Je suis prêt aussi pour payer, Chicha. M'bavons pour dire, n'aie pas peur. Même s'il me faut m'endetter, je vais le faire. Avec ce que tu m'as expliqué, ça. J'avoue aussi que tu as de très bons pieds de palmier. Dans tout, Seigneur demeure spectateur et laisse son père gérer. Tout est maintenant fait et Seigneur est prêt pour revenir en ville. Seigneur, mon fils, je te remets cet argent devant ta maman avec tout mon cœur et ma bénédiction totale. Va et mets-le dans ton affaire que tu veux faire. Il fleurira dans tes mains 1000 sur 1000. Que les dieux et les ancêtres t'accompagnent avec leur grâce infinie. J'ai confiance en toi, mon fils. Dis à Méhou, à Seigneur, à leur dernière assise avant son départ pour la ville. Seigneur, tu es le fruit de mes entrailles et la semence de ton papa. Et tu es notre unique enfant. Le sort l'a voulu ainsi. Nous, tes parents, nous te bénissons aujourd'hui avec ta descendance, notre descendance. Tout ce que tu toucheras avec ta main honnêtement, ainsi que ta descendance, s'épanouira comme une fleur du matin et ne connaîtra point les brûlures ardentes du soleil. Le bonheur et la grâce t'accompagneront et avec, à tes côtés, une femme qui t'épaulera, te donnera son amour, te respectera. Elle sera là pour toi, en tout et pour tout, peu importe. Une femme qui, grâce à elle, tu seras appelé un homme. Ajoute à Seigneur sa maman.
Sagnon est stupéfait. S'inclinant devant ses parents, il leur dit avec tant d'humilité. Papa, maman, plus que cet argent et l'éducation que vous m'avez donnée, vous venez de me faire aujourd'hui le plus beau cadeau de ma vie avec toutes vos bénédictions inconditionnelles. Je ne peux que vous dire merci et promettre de ne pas vous trahir. Une fois encore, merci à vous. Lève-toi, mon fils, et va. Cependant, sois méfiant dans tes relations. L'humain est un mystère et son cœur une résidence sombre. Vive merci, papa et maman. Merci aussi. Puissent vos bénédictions m'accompagner. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, vous avez dû le remarquer, le chapitre là est long. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires, vos critiques, vos avis, vos propositions. Nous recevons tout et nous lirons tout. C'était Sachaka et Dame Jeanne pour le plaisir de votre écoute. Alors, Dame Jeanne, on dit quoi? On dit télé parce que même si c'est audio, oui, bien sûr, ça va devenir télé. Voilà. Il faudra mieux qu'on commence par dire télé en même temps pour être habitué à ça. En même temps est mieux. Alors, chers auditeurs, voilà, laissez vos commentaires, comme l'a dit Dame Jeanne. Laissez vos critiques, vos avis, vos propositions sous la vidéo, au bas de la vidéo. Et nous les lirons, nous en tiendrons compte pour les prochains épisodes. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à demain pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao!